Je vais rapidement même vous montrer quelque chose. Myriam et Aaron, dans ce qu'ils disaient là, ils ne parlaient pas mal forcément de Moïse. Moi je dis même qu'on analyse bien, ils avaient raison. Toi-même Moïse, ta bouche là, tu as pris pour prophétiser ici. Que oui, tu ne prendras pas de femme étrangère. D'accord? Et puis maintenant on est là, tu allais prendre la blackise et c'est faux. Que c'est elle j'aime. Non Moïse, tu ne peux pas nous dire ça. Donc, ils se mettent à parler. Myriam et Aaron, Nombre chapitre 12. Et je l'avais expliqué. Myriam meurt en Nombre chapitre 20 auprès des eaux du Mériba. Mériba, Mara, qui a pour racine un peu amertume. Aaron, toi tu ne bouges pas. Et la Bible dit que le Dieu s'en allait en colère. La partie là, un jour je lui dis, mais tu te mets en colère pourquoi? À la limite c'est toi-même ta cause, toi-même Dieu là, qu'ils étaient en train de défendre. C'est ton affaire, tu as dit là, qu'ils étaient en train de défendre. Pourquoi? Le problème c'est que vous êtes allé critiquer Moïse. Il dit, est-ce que vous quand je vous parle, c'est pas par vision et puis songe? La Bible dit, l'Éternel s'en allait en colère. Moïse là, quand je lui parle, c'est pas face to face. Le gars dont tu parles, son deal avec Dieu là, c'est quoi? Et j'entends les gens dire des choses chic. Je répète ce que j'avais dit la dernière fois. Quand on va parler, ils vont dire qu'on ne doit pas critiquer un homme de Dieu. Mais tu critiques, tu as quoi? C'est quand on est rassasié qu'on fait ça. Il y a problème sur toi. Dieu dit tu vas te marier. Tais-toi sur la vie des gens. Tu ne penses pas pour toi. Tu vas te mettre dans critiquer béret sur la vie d'un prêtre, d'un pasteur. Parce que tout le monde est en train de parler. Tu oublies que dans votre famille, on ne se marie pas. Quand tu commences les choses, ça tourne jusqu'à... Ça n'avance pas. Tu viens aussi te mettre dans ça là. Souvent, soyons humbles. Notre affaire de vouloir prouver aux gens, de vouloir ci, de vouloir ça. Moi, Ephelin de Lucrèce, je ne parle pas d'affaire de mon camarade. Quand Dieu lui parlait, est-ce que j'étais là? Quand Dieu lui parlait, le cas de Moïse, quand Dieu est en train de se révéler à l'homme de Dieu dont on veut parler, qu'on est en train de jeter à la vindicte populaire, j'étais là. Est-ce que je connais les sacrifices qu'il a fait dans l'ombre avant d'arriver à ce niveau? Aujourd'hui, c'est ce que je vois le mal. Je vais ouvrir ma bouche là pour parler. Moi, je prends les prêtres. 7 ans, 8 ans de sa vie, ça veut dire que normalement, il a doctorat. Il va venir s'asseoir ici pour porter soutane, pour que quelqu'un l'insulte, pour que quelqu'un parle de lui avec mépris. Ah, les prêtres même. Tu vas voir une vieille femme de 70 ans dans la voiture du curé. Les pères là, même là, à faire des femmes, les petites filles. Tu ne vas pas te taire. Myriam et Aaron ne sont pas rentrés dans la terre promise à cause du comportement ça là. N'ouvrez pas la porte aux esprits de non-accomplissement. N'ouvrez pas la porte aux démons qui vont vous éloigner de ce que Dieu a voulu pour vous. Ne faites pas l'erreur de tomber dans les murmures contre Dieu. Tu vas faire chantage à Dieu. Celui qui t'a créé, ton miracle, ta bénédiction n'est pas une affaire de démocratie. Oh. C'est avec notre ami Bartimée que j'ai vu ça. Tout le monde dit, oh, Bartimée, tais-toi. Lui dit, moi, Bartimée. Quand mes yeux ne voient pas clair là, ça vous plaît. N'entrez pas, ne suivez pas le mouvement de masse pour vous rebeller contre Dieu. Ne suivez pas le mouvement de masse pour vous révolter contre Dieu. Ne suivez pas le mouvement de masse pour dénigrer un serviteur de Dieu. Arrêtez. Autre chose qui pourrait bloquer la réalisation d'une prophétie dans la vie d'une personne, c'est le doute. On a des raccourcis parfois qu'on veut prendre. Moïse frappe le rocher une fois et dit non. Moi, Moïse, j'ai tapé 2 fois. Ok. Tu ne rentres pas dans tes promises aussi, tu es là. Il n'est pas entré. Moses. Qui est entré? Josué. Donc la prophétie, quand elle vous est donnée, il faut rester dans la bonne attitude. La prière, l'obéissance, le jeûne. Je vais vous expliquer. La prophétie, comme j'ai dit, c'est l'étape d'une femme enceinte. Tant que le diable ne sait pas ce qui est prévu sur vous, il ne sait pas quoi attaquer. Le jour où Dieu se lève, parce que le problème de Satan de tous les temps, c'est de remettre en cause la vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça que souvent il faut être discret, il faut être silencieux. Satan ne sait pas par exemple qu'il y a ceci, il y a cela. Tu es en paix. Et vous allez remarquer parmi vous que le jour où Dieu se lève pour dire, mon enfant, par exemple, je vais faire tel truc avec toi. C'est le même jour, soit le diable essaie de te pousser à la faute pour sortir du champ de cette chose, ou commence à te faire croire que ça ne marchera pas. Satan ne connaît pas la pensée de Dieu, je vais vous le dire. Le diable n'est pas omniscient. Erreur. Le diable fonctionne avec les informations qu'il entend de vous. C'est pour ça qu'on aime beaucoup le parler en langue. Il fonctionne avec les informations qu'il vous entend prononcer. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas discrets, vous avez un problème. Poisson qui sait fermer sa bouche vit longtemps. Qu'est-ce qu'elle ouvre sa bouche quand on le prend à la maison? Donc, la prophétie, c'est le commencement du combat. Une porte si grande et efficace s'est ouverte à mon activité. 1 Corinthiens 16, 9. Et mes adversaires sont si nombreux. Ils se lèvent
que quand la porte est ouverte, un autre élément, Habakkuk 2:2, que la prophétie soit lue régulièrement. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Cite sa parole, soit biblique ou révélée. Proclame cela. Déclare cela sur ta vie. Tous les jours. Cite. Tu dois être capable de te projeter dans la grâce de Dieu. Tu dois être capable de te projeter dans le miracle de Dieu. Tu dois être capable de déclarer. Une des choses qui a activé l'accomplissement de la prophétie dans la vie d'Abraham, je vais vous la livrer. Et la Bible dit dans Hébreu qu'à cause de l'hospitalité, des gens ont accueilli des anges chez eux à la maison. Mais quand vous donnez, ne soyez pas exigeants, frères et sœurs. Donc, Abraham n'attendait rien en retour. Ne faites pas pour Dieu en attendant une promesse en retour. Ne faites pas pour Dieu. Regardez la preuve. Même quand on finit de lui dire, Sarah, ta femme aura un enfant. Sarah même a éclaté de rire. Les gars, nous on a fait parce que vous êtes des hommes de Dieu. Pour que vous mangez, vous avez parti. En paix. Soyez des gens qui font d'abord volontairement. N'attendez pas d'être motivés. Et cette culture comme les anglophones. Jeûne, prière, obéissance, action prophétique, charité envers l'œuvre de Dieu. Charité, la libéralité délibérée. La libéralité sans motivation, sans rien attendre en retour, sans être exigeant. Ce sont des choses qui activent l'accomplissement de la prophétie dans votre vie. Enfin, la foi.